Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Nous sommes sur la dernière ligne droite avant le grand final. Je voulais juste revenir sur le fameux appel fait par Donald Trump, encore une fois détourné par nos chers médias, et sur le discours d'Emmanuel Cleaver ouvrant la première session parlementaire. Un enregistrement audio obtenu par le Washington Post a été cité hors contexte avec l'implication que le président semblait abuser de son pouvoir, comme l'a suggéré la candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, dans une vidéo. Harris a déclaré qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir audacieux. Toutefois, une transcription complète de l'appel montre qu'avant que M. Trump ne dise qu'il avait besoin du secrétaire d'État pour lui trouver 11 000 voix, il a énuméré les allégations de fraude suivantes. Je cite donc le président: « Nous avons entre 250 000 et 300 000 bulletins de vote qui ont été mystérieusement déposés sur les listes. Une grande partie de ces fraudes sont liées au comté de Fulton, qui n'a pas été vérifié. Nous pensons que si vous vérifiez les signatures, une véritable vérification des signatures remontant au comté de Fulton, vous trouverez au moins 200 000 fausses signatures de personnes qui ont été falsifiées », a déclaré le président. Il a poursuivi: « Il y a environ 4 502 électeurs qui ont voté mais qui n'étaient pas sur les listes électorales, donc c'est 4 502 qui ont voté mais qui n'étaient pas censés voter, ce qui ne devait pas être le cas. Vous aviez 18 325 électeurs dont l'adresse était vacante. L'adresse était vacante et ils ne peuvent pas être comptés. C'est 18 325. Il poursuit: « Si vous avez des électeurs hors de l'État, ils ont voté en Géorgie, mais ils étaient hors de leurs États. Il y en a 4 925. Vous avez eu des bulletins de vote par correspondance envoyés à des adresses vacantes. Ils n'avaient rien sur eux. Concernant les adresses, il y en a 2 326. » David Schaffer, président au Parti républicain de Géorgie, a déclaré sur Twitter, après la publication de l'appel, que Trump avait organisé l'appel car il cherche actuellement à régler 2 procès en cours contre Raffensperger. Le président a intenté 2 procès, l'un au niveau fédéral et l'autre au niveau national. La conférence téléphonique enregistrée secrètement était une discussion confidentielle de règlement de ce litige qui est toujours en cours, a écrit Schaffer. Monsieur Trump a également utilisé Twitter pour dire qu'il avait appelé Raffensperger au sujet de la fraude électorale présumée du comté de Fulton. Donc, si Monsieur Trump voulait forcer la main, il ne l'aurait pas fait de manière aussi visible. Monsieur Trump ajoute qu'il ne voulait pas et ne pouvait pas répondre à des questions telles que l'escroquerie des bulletins sous la table, la destruction des bulletins, les électeurs hors de l'État, les électeurs morts ou bien d'autres choses encore. Il n'en a aucune idée, a écrit Monsieur Trump. Monsieur Raffensperger a ensuite répondu au poste du président en disant que les affirmations de Monsieur Trump sont fausses. Respectueusement, a-t-il dit, ce que vous dites n'est pas vrai, la vérité va sortir. Quoi qu'il en soit, le secrétaire de la République a condamné le secrétaire d'État géorgien pour avoir divulgué une communication confidentielle avec le président. L'avocat du président Donald Trump, Kurt Hilbert, a exprimé le mécontentement de son équipe juridique concernant la publication d'un enregistrement de la discussion de Trump avec le secrétaire d'État. « Nous sommes déçus, dit-il, que le secrétaire d'État et son équipe aient secrètement enregistré et publié cette discussion confidentielle pour régler 2 procès en cours », a-t-il déclaré à Fox News lundi. « Alors qu'ils peuvent penser que ce comportement est approprié, nous ne le pensons pas », a déclaré Hilbert. « Par conséquent, nous ne ferons pas de commentaires sur les discussions du règlement. » En fait, selon les résultats certifiés contestés de l'État, Biden a remporté l'État avec une avance de seulement 11 779 voix, soit 0,24% sur près de 5 millions. Vous pouvez d'ailleurs vous faire votre propre idée sur cette affaire car je vous ai mis en barre d'infos l'enregistrement et il est bon de garder à l'esprit une phrase d'un philosophe et comique à ses heures, Coluche, qui disait « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». À méditer. Eh bien, je dirais qu'il en soit ainsi, ou comme on dit, Amen. Vous le savez, le mot Amen a une signification bien particulière. En effet, c'est un des mots hébreux qui subsiste tel quel, dans toutes les langues. C'est un des rares mots que l'on prononce exactement comme Jésus l'a prononcé. Du point de vue étymologique, Amen provient de Aman, que l'on utilise pour renforcer ou confirmer des propos. Son sens revient, pour ainsi dire, à qu'il en soit pris note ou en vérité. Le terme Amen n'a pas d'équivalent dans les langues occidentales, c'est pourquoi il ne faut pas le traduire le sens, mais comprendre qu'il s'agit d'une réponse à un propos ferme, stable et immuable. Donc il est souvent utilisé généralement comme formule de conclusion des prières.
Jusque-là, tout va bien. À chaque réunion du Congrès américain, il est de tradition d'ouvrir les discussions avec une courte prière. Donc dimanche 3 janvier aux États-Unis, lors du discours ouvrant la première session parlementaire, c'est le pasteur méthodiste Emanuel Cleaver qui a été désigné pour bénir l'ouverture du 117e Congrès américain qui siégera du 3 janvier 2021 au 3 janvier 2023. Il a 76 ans, il est élu démocrate au Missouri à la Chambre des représentants depuis 2004. Emmanuel Cleaver, après avoir appelé à laisser derrière soi les crises politiques et sociales de 2020 et à aller de l'avant, après avoir demandé à Dieu de bénir les Américains, il a conclu sur ces mots « A man and a woman ». Un homme et une femme. Ses opposants politiques républicains lui ont rappelé que Amen était un mot hérité de l'hébreu qui n'avait rien à voir avec a man, donc un homme en anglais, mais signifiait ainsi soit-il. D'après vous, s'agit-il simplement d'une erreur de sa part ou d'une ignorance notable? En réalité, pour ma part, je n'y crois pas vraiment. Il semble au contraire que cela est justement révélateur en tout cas et manifeste exactement la pensée et les objectifs de la gauche. En fait, cela me fait penser au livre d'un acte communiste publié en 1958 qui énumère 45 cibles que le communisme doit détruire aux États-Unis. Étonnamment, la plupart des objectifs sont déjà devenus réalité. Le numéro 27 de cette liste est « Infiltrer les églises, remplacer la religion révélée par la religion sociale et discréditer la Bible ». C'est exactement les méthodes du communisme qui ont déjà bien infiltré les États-Unis avec comme étendard la lutte et aussi la lutte, mais surtout la lutte. Alors, la lutte des hommes contre les femmes, des salariés contre les patrons, de la nature contre l'homme, etc. Et tout ça enrobé au nom de l'égalité et pour le bien du peuple et de la planète, parce que nous le savons bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Sérieusement, ces dernières années, le politiquement correct a été promu à des nouveaux sommets, au point que les gens hésitent à dire Joyeux Noël dans un pays qui a été fondé sur le christianisme. Cela n'arrive que parce que certains prétendent que c'est politiquement incorrect et blessent les sentiments des non-chrétiens. De même, lorsque les gens parlent ouvertement de leur croyance en Dieu ou prient Dieu, certains prétendent que cela est discriminatoire à l'égard des personnes ayant d'autres croyances, y compris les non-croyants. Le fait est que tous les gens ont le droit d'exprimer leurs croyances, y compris le respect de leur Dieu à leur façon, et cela n'a rien à voir avec la discrimination. Dont l'enseignement implique des croyances justes et des valeurs traditionnelles ne sont pas autorisés. Les enseignants ne doivent pas parler de la création car la science n'a pas prouvé l'existence de Dieu. La science n'a pas encore prouvé l'athéisme et l'évolution, pourtant ces théories sont enseignées comme des vérités dans les écoles. Le discours qui attaque, rejette et vilipende les dieux d'autre part est protégé et glorifié sous la bannière de la liberté d'expression. En fait, l'infiltration du spectre communiste dans la société et les restrictions et manipulations contre la religion, la culture, l'éducation, les arts, le droit est une question excessivement complexe et systémique que je ne vais pas aborder ici, mais il est vrai que je pense de plus en plus à vous faire une petite série de vidéos sur ce sujet. Si cela peut vous intéresser ou pas d'ailleurs, je serais intéressée et contente de le savoir. Voilà, croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, vos remarques et vos critiques. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et surtout à partager. Prenez soin de vous et à demain.